Merci, monsieur le professeur, pour la parole employée pour cet exercice. Madame et monsieur le professeur, je me nomme Kissambe Moukoué Romulus, assistant à l'université de Lubumbashi, faculté des sciences sociales, politiques et administratives, au département de sociologie, évoluant dans la filière de sociologie politique. C'est en tant que tel que j'ai fait un constat dans notre société. Constat selon lequel certaines habitudes électorales posent préjudice à la bonne marche des institutions législatives. Ces préjudices impactent de facto sur l'efficacité du contrôle de l'exécutif et sur l'impact sur le développement contemporain. C'est pourquoi, mû par le souci d'améliorer notre système électoral, après une observation participante, nous estimons nécessaire d'analyser les pratiques électorales et rechercher l'impact sur l'intégralité de la vie dans la société. En effet, nous avons pensé proposer à votre savoir scientifique un sujet de recherche intitulé « Pratiques électorales et développement intégré dans la province du Haut-Katanga ». Une démarche scientifique critique qui se veut inductive, étant donné que les pratiques électorales auxquelles nous faisons allusion sont pour la plupart codifiées. Pratiques auxquelles nous associons le besoin de développement qui est similaire dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Madame et Monsieur le professeur, dans un schéma systématique où l'ensemble des composantes est influencé par le système politique, il s'avère important, si pas urgent, que le mode et la forme d'acquisition du pouvoir politique soient scrutés pour le bien universel. L'objectif poursuivi dans notre démarche scientifique est de promouvoir l'efficacité de l'Assemblée provinciale d'une part et le développement intégré d'autre part. À ce propos, nous nous sommes posé la question de savoir comment les pratiques électorales constituent un obstacle au développement dans la province du Haut-Katanga. Et pour répondre à cette interrogation, nous estimons pour notre part que les pratiques électorales dans la province du Haut-Katanga en particulier et en République démocratique du Congo en général devraient être repensées pour permettre le développement des simples. Notre société étant face au destin, l'heure a sonné pour opérer des choix judicieux autant sur les types d'élites à se choisir, selon l'importance de l'institution, le type de population à laquelle soumettre ce choix, que sur le type de développement à atteindre. Nous soutenons que l'élection soit donc organisée dans la stricte interdiction de certaines pratiques électorales, les cas les plus frappants étant notamment 1. La représentation à plusieurs niveaux de scrutin conformément à la loi électorale. 2. La suspension de mandat conformément à la Constitution, son article 110 alinéa. 3. L'alternative sur les niveaux d'études selon la loi électorale, qui voudrait qu'un titre académique soit remplacé par une simple attestation de service. 4. Le renforcement de l'article 106 de la Constitution pour dédier les institutions électorales à des niveaux académiques différents et à des exigences empiriques différentes, comme c'est le cas pour les âges dédiés pour être candidat président de la République, sénateur ou député. 6. La période du scrutin, conformément à la Constitution dans son article 73, qui voudrait que le scrutin soit convoqué 90 jours avant l'expiration du mandat du président de la République, soit une condamnation d'organiser les élections au mois de décembre de l'année électorale, en pleine saison pluvieuse, et ce malgré les défis de la nature, les défis des infrastructures routières du pays et les défis du niveau de pauvreté de la population. Madame et Messieurs les professeurs, le choix par la population d'un individu à plusieurs niveaux de représentation ou le choix d'un membre de l'exécutif parmi les élus constitue une fragilisation des organes de contrôle, la sélection des suppléants étant très aléatoire.
Cette posture d'un organe de contrôle fragile est la plus souhaitée par tout détenteur de pouvoir exécutif, généralement hanté par le souci d'en abuser. Le cas de la province du Haut-Katanga, où actuellement siègent 48 députés, et dont déjà compte 13 élus votés à plusieurs niveaux. Sur les 12, sur lesquels 12 ont choisi le niveau national, en laissant la place à leurs suppléants et suppléants parmi lesquels 4 épouses des députés,